Bonjour, bienvenue dans ce tirage tarot qui va concerner la nouvelle lune de ce 19 mars 2026. Bon, la nouvelle lune, je fais une petite vidéo à côté pour expliquer un petit peu ce que c'est. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle lune, c'est un début de cycle. Alors, comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Donc, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et thérapeute en thérapie de mieux-être. Voilà, donc allez, c'est parti pour le tirage. Donc j'ai fait un tirage en 3 cartes. La première carte qui est sortie, ben, c'est cette nouvelle lune en plus qui est concernée. Donc c'est la nouvelle lune en poisson. Alors, elle vous dit quoi? Ça, c'est un petit peu l'énergie du tirage. C'est quelque chose d'un peu général. Elle vous parle de méditer et de contempler. Ça veut dire que c'est vrai que la nouvelle lune, c'est le moment où on va se poser, observer, on va prendre des décisions, semer des graines en fait. Hein, c'est exactement ça. On va semer des graines pour une nouvelle période. Il faut savoir aussi que la nouvelle lune, on peut dire que on est dans l'énergie d'une nouvelle lune pendant à peu près 5 jours, hein, c'est-à-dire le jour même, puis 2 jours avant et 2 jours après. Donc cette énergie pour cette nouvelle lune, elle vous parle de méditer et de contempler. Ça veut dire que vous avez peut-être tout simplement besoin, en plus, comment dire, c'est en plus, oui, ce que la nouvelle lune demande. Mais là, c'est renforcé en fait, parce que c'est méditer et contempler. Ça veut dire prenez du temps, prenez du recul, pensez à méditer, lâchez un petit peu votre esprit et contempler. Alors contempler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'appelle ça le vide, aller dans le vide, aller dans le silence. Le vide est plein en fait. Et ce vide, c'est par exemple décider pendant quelques jours de lever le pouce ou le doigt sur, hein, d'arrêter de scroller sur les réseaux sociaux, de prendre du recul avec ça, de se reposer en fait, de faire un petit retour sur soi. Ça, c'est le vide en fait, c'est votre vide intérieur, mais qui est plein de vous, de votre propre identité. Parce que souvent, on a des identités différentes. On a une identité dans une relation, on a une identité dans un travail, on va avoir une identité dans une famille. Voilà, c'est peut-être encore plus dans une famille d'ailleurs, mais voilà. Là, franchement, ce qui est demandé, après, c'est tout le temps. Mais là, c'est encore plus fort, c'est de prendre du recul, de vous poser. C'est la bonne période, en fait, pour faire ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, à la deuxième carte, elle va parler de quoi j'ai besoin. Bref, voilà, équilibrer spiritualité et sens pratique, ben c'est exactement ce que je viens de dire. Ça renforce encore un petit peu la chose, ce dont vous avez besoin. En plus, c'est toujours la pleine lune en poisson. Alors, j'ai oublié de dire que les signes du poisson, c'est un signe d'eau, c'est un signe où il y a des émotions. Donc voilà, je vous laisse euh, voir où ça vous mène, ça. Mais en tout cas, équilibrer spiritualité et sens pratique, c'est ce dont vous avez besoin. Mais ça vient encore renforcer cette notion de méditer et contempler. Pourquoi? Parce que la spiritualité, ben, on pense souvent que c'est ben, faire de la méditation, se reposer. C'est pas spécialement croire en quelque chose comme Dieu, la source, comment dire, les guides, les anges, tout ça. Non, non, c'est croire en vous tout simplement et c'est toujours faire un retour sur vous. C'est s'occuper de soi en fait aussi la spiritualité, c'est ça. C'est méditer, c'est vous relaxer, c'est faire du dessin, c'est peut-être ne rien faire du tout d'ailleurs, c'est aller faire une balade dans les bois, c'est prendre du temps pour soi. Et donc c'est encore, comme je le viens de le dire, ça renforce encore. Ça c'est vraiment votre besoin, mais qui a l'air assez puissant, hein. Et équilibrer spiritualité et sens pratique, ça veut dire tout simplement d'équilibrer le l'être et le faire. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans une société où on est toujours en train de faire, on court à droite, à gauche, le travail, les enfants, les conjoints, la famille, aller faire les courses, machin. Enfin, ça, c'est la partie qui est nécessaire quand même. Mais il y a une façon d'équilibrer, peut-être tout simplement en éteignant la télé. En ce moment, on est dans une période où on nous balance sans arrêt toutes ces guerres-là qui sont en train, ça explose de partout. Et bien sûr que ça peut être considéré comme étant grave, mais vous-même, se poser la question de moi, qu'est-ce que je peux faire là? Eh bien, franchement, à part prendre un fusil et y aller, enfin, je m'excuse, mais pas grand-chose. Donc, ce qu'on peut faire, c'est s'occuper de nous. Hein, puisqu'il est une part de nous, on dit que nous sommes tous un, mais il me semble que peut-être s'occuper de nous tout simplement va
peut-être jeter, comment dire, oui, jeter en l'air ou autour de nous, dégager, enfin, comme un parfum, des choses un peu plus agréables. Voilà. Et puis surtout, votre cerveau, il va saturer si vous êtes toujours braqué sur toutes ces choses, sur le négatif. Voilà, ça, c'est aussi en neurosciences l'explication de, de- sur le cerveau amène à penser que on crée des chemins neuronaux de mauvaises choses si on est toujours axé sur le négatif. Donc voilà, là c'est équilibrer vraiment la spiritualité et le sens pratique. C'est prendre du temps pour vous. Je le dis souvent ça, mais je pense que c'est la base du mieux-être et du bien-être aussi. Voilà. Ensuite, la carte suivante, c'est le défi. Alors le défi donc de cette période, de cette nouvelle lune, c'est sortez de votre zone de confort. Là aussi, ça veut bien dire sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est pas spécifiquement aller vers des choses qui vont vous faire souffrir, que vous allez trouver désagréables, qui vont vous faire peur. Sortir de sa zone de confort, c'est juste changer quelque chose. Changer des choses. Comme je vous l'ai dit, ça peut être de décider le soir au moment de vous coucher, de rester 5 minutes dans le silence, dans le noir, avant de vous endormir. C'est peut-être aussi, parce que le cerveau il aime bien ça, d'avoir une pensée positive au moment de vous endormir. C'est peut-être d'arrêter de faire quelque chose que vous faisiez souvent et qui n'est pas spécialement positif pour vous et de, au contraire, faire quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur et du bien-être. Vous voyez, c'est vraiment ce tirage, il est dans une continuité et il est très 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 logique. Et puis après, la dernière carte, ça va être l'aide que vous allez pouvoir obtenir, c'est ne laissez pas le passé vous retenir. Ben, c'est pareil un petit peu, c'est dans la continuité pardon, des trois autres cartes. L'aide, c'est l'aide que vous-même vous pouvez vous apporter. Puis après, bon, ça peut être aussi d'avoir des échanges enrichissants avec des personnes autour de vous, mais ne laissez pas le passé vous retenir, c'est-à-dire aller de l'avant. Et c'est exactement ça, le passé, c'est ce que vous faisiez toujours trop de façon récurrente et puis en automatisme. Donc d'essayer de trouver de nouvelles choses et afin de vous libérer de ce passé justement. Et ça, c'est vraiment la, la résultante un petit peu, c'est l'aide, mais c'est aussi la résultante. C'est-à-dire que si vous laissez un petit peu cette espèce de, ces habitudes que vous avez, ça peut être une habitude alimentaire, une habitude de santé bien-être, mais ça peut être aussi des habitudes un peu plus psychologiques, un peu plus mentales. Hein, voilà, arrêtez de croire certaines choses et puis de laisser de nouvelles choses venir vers vous. Voilà, donc ça c'était la dernière carte, c'est vraiment l'aide que vous allez pouvoir obtenir. Bien écoutez, ce tirage, moi je le trouve toujours aligné, en adéquation avec, ne serait-ce que par la continuité des cartes. Voilà, donc c'est une période, la nouvelle lune, où comme je l'ai dit au début, ben, profitez-en pour semer des graines. Et pour semer des graines, il faut quand même prendre du temps, les choisir, tout simplement, choisir qu'est-ce que vous allez mettre de nouveau dans votre vie, qu'est-ce que vous allez apporter pour que les choses s'améliorent. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que vous allez pouvoir avancer, aller vers le meilleur, aller vers le mieux-être et aller vers vraiment votre identité profonde, vers qui vous êtes vraiment. En tout cas, si vous souhaitez bien sûr aller un petit peu plus loin dans les tirages tarot, hein, je propose des consultations en individuel, donc n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mes coordonnées en dessous de cette petite vidéo avec un lien vers le formulaire de contact dans mon site. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.